Wesh la famille, c'est ton Gamous en direct de Le Cartel pour l'émission Culture. Je sais très bien qui a mon bac, j'ai doublé la mise et tout mis dans le bac. J'arrive pour tout niquer, je leur ai mis des combos comme dans Hong Bag. J'avais, je pense, 6 ans à peu près, j'avais des cours de piano. Mon daron m'avait inscrit à ça. Il a vu que j'aimais la musique parce qu'il m'avait acheté un piano pour un anniversaire. Puis moi, je commençais déjà à taper les notes là-dessus. Puis à un moment donné, il a dit, tu sais quoi, je vais l'inscrire au piano. Quand je me suis inscrit à 6 ans, j'ai fait du piano peut-être pendant 1 an et demi à peu près. On a déménagé à la Rive-Sud. En déménageant, j'ai pas continué à faire ça. C'est juste pendant une période de temps de ma jeunesse. J'ai toujours été plus art que d'autres choses. C'était facile pour moi d'apprendre la musique, le piano, les notes. Tout ça, je les ai appris rapidement. Donc, j'ai toujours continué à en faire. En fait aussi ce qui s'est passé c'est qu'après avoir déménagé, 1 an après mon père est décédé, donc du coup c'est plus la même situation de vie aussi, on peut plus se permettre certaines choses. J'ai dû arrêter le piano aussi à cause de ça, j'ai dû arrêter en fait plusieurs trucs. Il y a des trucs que quand même ma daronne elle a voulu qu'on continue. En fait ma daronne m'a toujours appris de jamais lâcher puis toujours se battre pour les choses que tu veux offrir aux gens et les choses que tu veux acquérir parce qu'il n'y a rien qui est donné dans la vie. Puis elle nous l'a montré, elle s'est battue pour donner à moi et mon frère une bonne éducation, pour qu'on puisse aller à l'école. On a pu quand même jouer au basket, donc ça c'est quelque chose que je suis heureux que c'est pu arriver. Parce que ma mère, ça c'est, pour moi c'est mon idole la vérité là. C'est grâce à elle que j'ai cette motivation là dans la vie. Elle me l'a montré en fait, elle m'a vu que c'est possible. Quand tu y crois, tu peux tout faire. On était très proches en fait, moi et mon père, quand on était jeunes. Moi, mon frère et mon père, on faisait beaucoup d'activités en commun. En termes de famille, là, on était très proches entre nous. Puis quand on l'a perdu, bah, ça a été un choc aussi. Parce que tu étais habitué à un certain quotidien, tu étais habitué à un certain mode de vie, puis du jour au lendemain, tout change. Toi, tu es jeune, tu comprends pas, mais en même temps, on te l'explique, tu dois t'habituer à certaines circonstances. Mais on a surpassé ça, c'était une passe. C'est toi l'aîné en plus. Ouais, c'est moi l'aîné. C'est sur moi que tout est retombé en plus. Les responsabilités, c'est moi qui les ai eues. C'est pas un poids que j'ai pris, c'est juste que c'est une réalité que je devais prendre conscience aussi. Quand t'es le plus vieux, c'est sur toi que ta mère repose, c'est sur toi que ton frère prend exemple. Donc à la fin de la journée, c'est une responsabilité que t'acceptes, veux pas, tu comprends. Donc. Parce que en fait j'ai tout produit. Le concept là c'est j'ai produit toutes les prods, j'ai mixé tous les sons, je les ai masterisés de A à Z en fait. Tout ça dans mon studio moi. Ouais, j'ai fait mes clips. Jusqu'à maintenant, jamais c'est le dernier clip que j'ai monté moi-même. C'est bien de faire tous les trucs, mais quand tu focuses ton énergie sur plusieurs trucs en même temps, t'es plein de capacités sur certains trucs. Donc à la fin de la journée, il faut déléguer. Puis les vidéoclips, c'est peut-être le truc que j'aimais moins le faire en tant que tel. Donc j'ai juste commencé à payer pour des vidéoclips. Puis je pense Karim Man, Bâtiment, c'était les premiers clips que j'ai pas fait le montage. J'ai commencé à work avec Toutab sur Bâtiment en fait. On a fait le clip Bâtiment avec Young Douce et 10. Je suis travailler pour la maille, sur l'amitié, je tire un trait. C'est encore moi, toujours dans le bâtiment. J'étais là tout l'été, en bas de chez moi. Ils sortent les caméras, mais ils ne savent pas que j'ai déjà quitté. Après ça, j'ai travaillé avec lui pour Karim Man. Puis par la suite, il y a eu le confinement. Donc c'est quand même difficile avec Toutab. Lui, il allait souvent à Toronto et à Montréal. Donc j'ai commencé à travailler avec Nico, Everyday Thing Production. Maintenant, c'est avec lui qu'on travaille. On a une bonne connexion, on a une bonne chimie. Donc moi, je change pas une équipe qui gagne. Un peu ma marque de commerce en fait. Je produis tous mes sons. Je prends pas d'autres prods en fait. Je produis mes propres chansons. En fait, au début, je voulais faire les prods séparément. Je voulais pas mélanger les deux. Je pensais que ça m'aurait nu en tant qu'artiste. J'ai vu que les gens, quand ils me demandaient à chaque fois, ils étaient étonnés. Ils disaient ah ouais, c'est toi qui as fait la prod. Ah ouais. Ça a élevé en fait ma crédibilité dans le game. J'ai dit tu sais quoi, on va utiliser ça comme la marque de commerce là. Fidèle au code, je laisse pas de faille. On a joué la game et on a pris le dub. Je te fais la prod et je pose un freestyle. Polyvalent, je leur de vrais hommes. Je crois que t'as compris là, tout est dit. On a bossé Ray depuis longtemps. Pas là pour faire la comédie. On blague pas quand on parle des montants. Ouais, parce qu'en fait, avant, j'étais plus un gars de basket. Moi, je voulais faire la NBA là. Mais après, tu réalises que c'est pas fait pour tout le monde non plus. Puis j'ai eu une blessure au ménisque qui a fait que j'ai dû arrêter de jouer pendant un moment. Puis ça a été une période quand même difficile, mais la musique était là, c'était la seule chose que je pouvais faire. Puis du coup, ça m'a aidé à traverser cette épreuve. Puis voilà, aujourd'hui, chez Culture, à faire des interviews. La vraie histoire, en fait, ça c'est un truc que j'ai caché longtemps, mais on avait eu un conflit avec des personnes, puis c'est terminé en bagarre, puis c'est là que je me suis blessé en fait. Moi, je voulais pas l'assumer avant, j'ai dit à ma daronne comme quoi je me suis blessé à un match de foot. On était plusieurs à se taper dessus, puis je suis tombé dans le genre de fossé, ok. Puis quand je suis tombé, ma jambe est restée comme ça, on va dire. Il y a un autre qui est tombé sur ma jambe, mais ma jambe était comme... C'est le genou, il est là, ça a juste... Ouais.
fini le basket. Il a joué contre Karim Ben. Karim, ouais, il jouait en fait, mon frère, il jouait à André Lorondo, quand le secondaire à la Rive-Sud. Karim jouait pour Gérard Filion. Leur saison, ils avaient des matchs contre. Dans le temps, tu sais, nous, on voyait pas encore que Karim Ben allait être ce qu'il est aujourd'hui. Parce que pour nous, c'était un jeune comme les autres, mais à un moment, il y a eu un déclic dans sa vie. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais il est devenu un monstre. Il s'est entraîné jour et nuit, il est devenu un monstre. Mais ça, c'est le taf. Quand tu travailles, c'est le taf qui paye. On a fait ce qu'il fallait, c'est arrivé vers le top. On est tombé love du game, on était seuls face aux odds. Et nous c'est pas les mêmes, nous ont cru que j'étais un flop. Yeah, on parle comme Karim Ben, personne nous dira stop. Je me rappelle, il m'avait envoyé un message parce que j'allais souvent regarder ses matchs à sa dernière année. Je voulais vraiment le voir jouer parce que je voyais que le gars aurait pu aller quelque part. Il m'a dit ouais, c'est quand tu fais le son Karim Ben. Mais toi, lui, c'était en blague. Mais quand il m'a dit ça, moi, j'ai eu une idée. Ça serait bien de le faire un son avec le nom Karim Ben. Pour la Rive-Sud en plus, tout le monde le connaît, donc ça serait vraiment quelque chose pour le South en tant que tel. Que... Moi, c'est comme ça que je l'avais vu en fait le son. Puis après, je l'ai fait, je l'ai envoyé. Lui, il a validé sur le coup. Il m'a envoyé des vidéos, il était en train de danser sur l'affaire. Il a montré à ses potes, les gens ils dansaient sur le son, je dirais quand même. Non, je suis à Saint-Hubert. Les gens, ils aiment bien dire... Mais attends, ça c'était à cause de l'histoire sur les commentaires, là. Non, je suis à Saint-Hubert, les gars, je suis à Saint-Hubert. Mais c'est pareil, Longueuil, Saint-Hubert, Brossard, c'est la Rive-Sud à la fin de la journée. Je suis dans le banks, mon ami, ce soir c'est le jour de paye, mon ami. Et ce soir on travaille, mon ami, ce soir c'est le jour de paye, mon ami. Ouais, il y a une petite différence. À Montréal, il y a plusieurs quartiers. Saint-Léonard, Quartier-Ville, Saint-Michel, etc. Juste à cause qu'ils habitent au mauvais coin de la rue, il va avoir un conflit avec... Mais ça, c'est une réalité. Ils sont de quartiers différents. Alors que les gars, ils habitent même pas à quelques kilomètres, là. Mais tu vas à la Rive-Sud, c'est des petites villes comme Longueuil, Saint-Hubert, Brossard. C'est pas vraiment à côté. Ça prend quand même un petit 15 minutes de te rendre d'une ville à une autre. Tu vas pas avoir ces trucs du genre Longueuil est en bif avec Saint-Hubert ou Longueuil est en bif avec Brossard. Il y en a un, il y a un bif avec un autre, les deux ils se tapent, ils règlent leur affaire et puis c'est tout. On se connaît tous, professionnellement parlant, on va dire. Comme en tant qu'artiste, on sait qui est qui, on se supporte entre nous, là. Ça, c'est un truc important aussi, je pense. Quand les artistes se supportent entre eux, c'est ce qui fait avancer le mouvement en tant que tel. Donc, on se retient pas de travailler ensemble aussi. J'ai déjà fait des morceaux avec Dara Mafia, PCL. Même à Montréal, je trouve que les gars, ils le font maintenant de plus en plus. Puis c'est quelque chose que j'aime bien. Et aussi, ce que je donne à Montréal, par contre, qui est différent de la Rive-Sud, c'est que les quartiers comme... Le premier qui me vient en tête à date, c'est Saint-Léonard. Et Inima, ils l'ont poussé. Viti, ils l'ont poussé. Maintenant, il y a Kino, ils sont en train de le pousser aussi, il y a 10 aussi. Donc c'est un truc qui est bien, c'est que les gars ils soutiennent leur artiste, tu comprends? C'est un truc qu'on voit pas encore beaucoup à la Rive-Sud, c'est pas un phénomène qui est encore arrivé. Ça serait une bonne chose aussi. Je pense que là ça commence aussi là, mais ça serait bien que à la Rive-Sud on voit beaucoup plus de support en fait, venant des gens qui consomment la musique. Bah en fait, je pense qu'on a déjà fait, pas un projet, un album, mais c'est vrai qu'un album, ça pourrait se faire. Moi, je pense que chaque chose doit se faire en son temps, en fait. On ne doit pas presser un truc comme ça pour dire, ouais, on a fait un album pour le South, alors que le 3/4 d'entre nous, on l'a pas encore vraiment make. Un projet de la Rive-Sud, ça serait intéressant. Ça doit se faire, en fait. Santana, lui, il a fait, dans son dernier projet qu'il a sorti, il y a beaucoup d'artistes de la Rive-Sud. Presque tous les artistes sont là. Il est allé avec son univers. Moi, je pense que ça serait bien de regrouper tous les univers des artistes de la Rive-Sud pour faire un projet complet. Ça pourrait se faire, honnêtement, ça pourrait se faire. Elle s'affiche sur les réseaux, elle aime qu'on la désire. Elle collectionne les DM sur son tel. Elle court après le gobe et son passé, elle veut le fuir. Emballe ton Roméo, elle veut le boss du cartel. Non, moi c'est pas mon genre de meuf, la meuf de classée. Là c'est les genres de meufs road trip. Le genre de meuf low-key, qui sait où elle va, ambitieuse, intelligente, jolie. C'est mon genre de meuf. En étant honnête. Ton manager. Non, moi je suis quelqu'un de très honnête. Si t'es direct, à la fin de la journée, peu importe ce que tu vas avoir, sois direct. Au pire des cas, si elle n'est pas intéressée, on a 10 autres après, 15 autres, 20 autres, choisis si tu veux. Mais sois honnête dès le départ, dis-lui ce que tu veux, joue pas avec ses sentiments. Alors moi je suis vieux jeu. Moi je suis dans les classiques, là. Petite soirée au resto, ou à l'hôtel. Par contre, dès la première date, tu penses tu l'amènes direct à l'hôtel, quoi? Non. Non, pas la première date. Il a dit le truc le plus romantique. Ouais, c'est pas une question. Elle essaie de me classer, elle veut me ruiner. Non, les premières dates, tu fais des trucs, des petites activités là. Mais je vais te faire des trucs romantiques que tu vas voir dans les films, y a pas de problème. Faut que les gars ils soient pas gênés de faire ça en passant. Je vous dis, vous avez plus de personnes en faisant ça. Voilà, c'est la vérité.
Vas-y, cache. C'est un clown. On a des projets, on bosse every day. Mais il bosse. J'ai rien à lui enlever. Force à lui. Gros shout-out à Robbie parce que si c'était pas de lui, il y a plein de trucs que j'aurais pas réalisé non plus depuis qu'on taffe ensemble. So. Pour moi, je pense que c'est le main goal en fait pour tous les artistes qui font de la musique au français. Ça sert à rien de rester juste dans ton pays. Tu dois représenter d'où tu viens parce que c'est eux ta fanbase solide, c'est eux qui vont te supporter tout le long de ta carrière. Mais tu veux aussi ramener cette culture qui est derrière toi à l'international parce que je pense que le Canada mérite sa place parmi les hauts placés dans le game. Pour moi, je pense qu'on mérite d'être numéro 1. On a un truc que nulle part dans la francophonie il y a, c'est le fait qu'on parle français et anglais. On a nos propres slangs, toutes sortes de cultures à Montréal que tu peux pas retrouver ailleurs non plus. On a cette mentalité américaine. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire la différence en fait. En plus, ce son-là, je l'ai fait avant le Cypher. Ça faisait un moment que j'avais ce son-là de côté. Là, j'ai été sélectionné pour Up Next et je commence en plus le son en disant à ce qui paraît, je suis Up Next. C'était dû pour être fait en fait. C'était dû pour être dans ce Cypher-là. Je veux la grosse quête dans les tropiques sur la plage à compter le profit. Y'a rien qui tombera, tu sais, elle m'amène, tu grind, ensuite tu profites. La palette, faut qu'on la double, ouais, là y'a du paix sur la planche. J'ai des boss qui sont en scou, j'ai des boss qui sont dans la planche. Mais ça, pour moi, c'est le meilleur kicker. T'es un chien parmi les moutons, pour le loup y'a tout un troupeau. Poutot, des vrais y'en a trop peu, y'a des traits sur tes vieilles photos. So, Missa, c'est numéro 1. Après, je vais plus aller avec ceux qui m'ont étonné. Boris, je sais qu'il kick. J'ai pas été surpris. À part le mec qui avait son téléphone. Mais sinon, j'ai pas été surpris. Même si je parlais toutes les langues de la terre, j'aurais qu'une parole. Baba. Importe mon arme à feu quand je suis pisté par les flics. Sans bouler tellement gros, elle pourrait cacher un automatique. Baba, il m'a surpris. Cupidon aussi, il m'a étonné. C'est simple, à la base, c'est d'atteindre les gratte-ciel. Tu m'empêches, frère, juste tes facettes. Remarque, par ici, bon, y a pas de Clark Kent, que des criminels, des Batman avec gadget. Ouais, non, en fait, ouais, GPS, il serait dans mon top 3 parce que le gars est arrivé, les gens ils savent pas, mais il est arrivé, il avait même pas écrit son texte 24 heures avant le Cypher. Up next. Up next. Up next. Up next. Ah, lyricalement, c'est un calmement. Quand que je livre mes textes, et ce calmement, elle pense que je vais la croire. Elle sait calmement, elle dit que je suis le seul. Elle ment carrément. Donc moi je lui donne, GPS je vais le mettre dans mon top 3. Misa, GPS, puis Baba. Je sais très bien qu'il y a mon bac, j'ai doublé la mise et tout mis dans le bac. J'arrive pour tout niquer, je leur ai mis des combos comme dans Hangbag. On s'est quitté, fais pas l'OG. J'serai devant la bise de ta snitch tomboy. J'roule dans ma ville avec la team, la passe décisive pour assister le goal. Monte le son et mets sur replay, la musique est venue mon médicament.